Nous pral parler de violence dans politique ici en Haïti et c'est avec professeur Géraldo Saint-Armand, spécialiste en sociologie politique, que nous pral parler. Il y a avec nous en téléphone. Abdil, bonsoir et bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir et je vais profiter de saluer tout le monde qui a salué Alter Radio dans le moment. C'est un plaisir pour me partager le panel là avec nous après-midi. Ou qui explication kabano sur récurrence ces violences dans la politique en Haïti pour qui ça persistance ça ou qu'a dit non sur ça professeur? Bon, comprendre la violence dans la société haïtienne non, c'est essayer de comprendre tout comment le rapport social est structuré. C'est un forme de rapport social qui est structuré autour de l'exclusion. Ça veut dire qu'on partie important dans la population qui veut mettre sous côté depuis société à prendre naissance. Et partie ça, non seulement le mettre sous côté, mais il y a un bel dans lieu d'exclusion par le biais de la violence. Parce que l'État, comme entité politique qui est accaparée par la classe dominante dans la société, il ne pas seulement utiliser l'État pour capable garantir bien-être, mais il fait l'État tourner un instrument de violence. C'est pas seulement un instrument de violence dans le sens de Max Weber ou bien contractualisio qui montrait que l'État, il y a un monopole de violence légitime, non? Côté violence qui est capable d'exercer dans la société par différents citoyens, l'État accapare la violence, il discipline par le biais du droit, par le biais de la loi, qui vient faire que la violence vient tout une violence illégitime côté population, l'État exercer, il est d'accord comme violence ça. Et c'est pour capable empêcher la communauté politique là, de disparaître, ou bien communauté politique là, de branler. Ça c'est une violence légitime, mais l'État tout, non, même explication Max Weber de violence légitime, non, il laisse une porte ouverte pour montrer que l'État pas seulement détenteur de violence légitime, l'État également, violence légitime qui vient dans la société, il est capable de quitter l'exercer, tout autant violence ça, lui-même, lui permettre que il existe. Là, on a parlé de l'État, on va parler de l'entité après. On a parlé plutôt de l'entité qui est incarnée, ça veut dire l'État. C'est le monde qui contrôle l'appareil de l'État, c'est eux-mêmes qui représentent l'État. En perspective, moi-même, moi, comprendre l'État. Ça veut dire gouvernement. Gouvernement, c'est ça, Michel Foucault, le gouvernementalité. C'est-à-dire, pour Michel Foucault, l'État est incarné, l'État par une entité abstraite. En Haïti, si on comprend le fonctionnement de la société, eh bien, l'État est incarné à travers le monde qui est appareil, et au service avec l'État, non seulement pour exercer la violence légitime, à travers la police et l'armée, mais à travers des groupes qui non légitimes, tous des milices, des groupes de gangs, je dis, dans la société. Ça veut dire alors, juste avant de continuer, bon, peut-être la question d'État et un gouvernement, mais la justice tout et fait partie de ensemble et je dis à ne pas un parlement, l'institution parlementaire tout lui-même, il fait partie de l'ensemble tout partager les pouvoirs d'État. Certainement. Et la justice en notre société, nous, est une justice bien instrumentalisée. Qui est-ce qui a accès à la justice? C'est gros potentat, ça veut dire, et ça qu'on va voir, dans la société, nous, on ne parle pas de la justice avec le monde, parce que le connaît depuis l'année, son espace d'harcèlement, la justice là, et parce que le pas aller dans l'espace là, parce que le connaît pas de justice. Parce que justice là, est instrumentalisée. Mais violence ça, on parle là, c'est un coup une violence de monde qui gagne des outils et l'État à l'en sous monde qui en bas domination ou bien qui pas gagne. Violence tout, l'on parle d'exclusion, monde qui est détenteur de ressources dans la société sous monde qui yo même pas gagne rien en main. Mais nous gagnons une violence qui horizontale tout qui a fait la question politique là notamment d'ailleurs nous faisons un exemple là avec affaire 21 décembre côté les perruques la tête et une femme
et leader, et puis bon, t'es un gros échauffouré, etc. Comme quoi, on t'a dit que politique là, c'est l'en laisser frapper le fait. Oui, politique là, fait de laisser frapper, violence là pas seulement, ou bien raison, violence là pas seulement, en fait, de manière verticale entre l'État et la société. Violence là, il y a manifesté entre frères. C'est ça que fait. Il y a un peu de monde qui toujours parle de guerre civile. Guerre civile là, il existait déjà, puisque guerre civile là, si nous avons répété après philosophe italien Giorgio Agamben, qui lui-même répété après Nicole Loro, qui montre que guerre civile là sont guerre entre frères, sont violences entre frères. Dans le quartier populaire, laisser frapper qui vient entre monde, c'est de monde, même couche sociale, une contre l'autre, etc. Ça veut dire qu'il y a une violence qui là, des fois il est étouffé, des fois il y a l'état latent, ou bien des fois il manifeste dans la société. C'est une société qui est caractérisée par une forte violence de toute forme, et qui méritait que violence ça les discipliner à travers institutions publiques qui est capable de réguler les rapports sociaux pour permettre que nous sommes capables d'une société qui pacifie. Mais une société qui pacifie, c'est une société qui doit chita sur redistribution de richesse et qui doit chita sur rapport de justice et d'égalité qui va permettre que les moins citoyens, concitoyens moins, ils ne représentent pas une menace moins. Au contraire, ils sont prochains au lieu de sont lointains. Et dans la société haïtienne, le rapport social, même si des fois on sent que nous t'approche, mais plus on va fouiller ou après que nous ne pas si proche que ça entre eux. Est-ce que c'était toujours le cas et mode pratique politique ça et que nous là qui est dominé outrancièrement avec violence? Est-ce que et non t'as dit c'est peut-être des causes dictature, esclavagisme? Est-ce que c'était toujours le cas, professeur? Son violence qu'il a depuis dans notre société, mais je dis à lui prend l'autre forme par rapport à rapport géopolitique qui vient faire que ça fait violence pas seulement locale, son violence à la fois régionale, puisque il y a l'autre acteur qui la donne, puisque son violence qui gagne trafic de drogue, qui gagne trafic d'organes, qui gagne plusieurs autres aspects, qui caractérisent lui, souffrant au niveau organe qui était sorti en rapport dernièrement, qui montre que côté les amis sorti, etc., qui fait que forme violence là pour un jeu de dia, c'est en forme comme tu as dit, complètement ouverte, mais soit pour l'essence sociétale, il était toujours caractérisé par un minimum de violence. Sous le 19e siècle là, que nous avons le siècle de baïonnette, ça veut dire son siècle de laisser frapper. Et politique là même, en Haïti, dans l'histoire, il est caractérisé par laisser frapper. Ça veut dire comment adversaire politique là, c'est un monde à éliminer, c'est pas un monde que nous avons considéré comme un compétiteur. Mais c'est un monde à éliminer, à débarrasser pour n'importe opposition capable de bien avec. Dans ce sens-là, politique là, il n'y a pas un modus vivendi, une entente qui peut jouer notre réacteur pour nous dire, n'a fait politique là, mais comment on jouer là, pour nous tous respecter le jeu là, pour nous capables de cheminer ensemble. Mais au contraire, nous, adversaires politiques là, ils puissent représenter un ennemi à abattre. Ouais. Professeur, il y a des gens qui doivent attendre nous et puis ils dit que n'a rêvé de une situation politique qui ne doit pas exister en quel côté, dans le sens que il y a des compétitions tout partout et des fois ils sont très forts. Si nous par exemple les États-Unis l'autre jour là où t'es ouais et confrontation malgré pas de mété mais même parole qui t'a dit c'était des paroles très violentes parfois et puis donc il y aurait dit mais est-ce que nous rêvons d'une société qui dépouillée de toute bagaille ça et ça pas existé à travers le monde? Vous avez raison, ça n'a pas existé parce que nous-mêmes, chaque entité qui vit dans la société, nous représentons un corps de violence pour continuer. C'est ça que fait l'État, c'est discipline de violence là. Pour dire maintenant qui cadre l'État fait. Mais comment nous légiférer? Vous avez raison, tous les États-Unis d'Amérique sont sociétés extrêmement violentes, tout. Sont sociétés extrêmement violentes parce que ça privé, par exemple, Donald Trump, attentat qui fait sur lui, c'est un bagage qui est récent dans l'histoire États-Unis d'Amérique. Il y a un peu de monde qui paye de vie, c'est de politique qui paye de vie par la violence dans la société, ça. Mais, tout,
appareil qui là pour pratiquer les relations pour capable imposer les jeux là, il est très fort, il arrive imposer on vit ensemble qui permet que même si nous pas d'accord, nous capables de fonctionner ensemble. Pas vivre ensemble, nous connaissons. Non. Vivre ensemble là, son sorte de dérive, c'est pas vivre ensemble, ça n'a pas parlé. Vivre ensemble n'a pas parlé, c'est une communauté humaine qui chita sous droit, qui chita sous reconnaissance mutuelle, qui chita sous justice, et qui chita sous désir pour nous capables de cohabiter. Mais ça me dit que on fait le point sous les pour nous, bon, bien entendu longtemps réduit, c'est question de l'emploi de la violence dans la politique en Haïti, pratique violente yo. Nous que yo gen la vie dure, nous sommes loin avec eux, mais je dis à ça passé le 21 décembre là, li interpeller nous à l'intérieur de même regroupement, c'est mais qui t'est sorti pour mettre. Même jantou nous des fois moun gen pouvoir la main yo et puis adversaire là au lieu yo accepter existence adversaire là, yo vle détruire et finalement pour pas exister encore même, yo al craser local yo tuer moun etc. Et expression violente ça, je dis, on a regardé, il prend une forme ultime à travers gang yo, parce que bon, tout le monde a dit ça, il y a des chercheurs tout qui disent que gagner politique derrière tout ça. Donc, cette utilisation presque systématique de la violence dans la politique en Haïti, nous parlez-nous de ça. Non, violence là qui est systématique dans la politique là, c'est parce que l'État pas arrivé émerger comme une volonté générale. Ça veut dire, côté l'État, c'est expression de gens société a décidé, eux-mêmes pour vivre ensemble. L'État, il monte comme une entité qui est capturée par deux groupes et qui parlait sur une société côté nous tous capables de désir pour nous vivre ensemble. Désir pour nous vivre ensemble, c'est lui qui va faire force à l'institution, qui va permettre que même sous tapis les pieds moins, comme on a une volonté pour continuer à cohabiter avec vous, c'est pas éliminer qui prend la solution. Au contraire, c'est comment on peut réparer tout ça. Parce que la justice, là, c'est ça. C'est rétablir rapport sous même pied d'égalité, permettre nous effacer à fond et puis réparer les gens qui pour réparer pour nous capables de continuer à vivre ensemble. Et ça, c'est le fondamental pour nous capables d'arriver vers là, pour nous permettre que politique là pas seulement un espace de chien manger chien, un espace côté c'est briser vous briser l'autre là, mais son espace côté nous décider gérer cité ensemble. Ouais, nous décider gérer cité ensemble dans l'intérêt tout le monde. Ça c'est des institutions qui vous portent comme projet et puis pour capable d'arriver imposer lui à reste mon. Nous comprenons là que vous voulez faire plaidoyer et tout pour une culture de tolérance et pour gagner des débats dans la société sur des sujets sérieux. Oui, bon, débats sont un élément fondamental. En société qui pas de débat là-dedans, débat de contradiction, etc. Côté n'importe position l'autre monde gagne, nous devons gagner comme on ennemi. C'est une société qui mérite de repenser. Il y a une nécessité pour repenser la société non. Parce que plus de 2 siècles après, nous gagné ensemble de bagages qui traversent le temps et qui peut aller dans l'intérêt nous. Il y a une nécessité pour gagner de groupes ou bien de institutions qui portent projet ça, projet pour une nouvelle société, pour nous capables de décider pour nous vivre ensemble. Mais on connaît par rapport à toute réalité ça que n'a PC analyser, il y a des gens qui juste dit démocratie pas qu'à prendre pied en Haïti. Bon, c'est pas parce que démocratie pas qu'à prendre pied, non, sacrifice pour nous faire pour démocratie, nous n'sommes pas prêts pour nous faire. Parce que démocratie, il y a son réalité fondamentale, c'est la notion du peuple. Ça veut dire que c'est base exercice pouvoir. Qu'on y a, faut que nous fassions le peuple là exister comme figure politique réelle. C'est-à-dire que le peuple là pas de seulement un prétexte, ou bien un chiffon rouge nous capable d'utiliser au moment opportun, mais le peuple là doit un
ça philosophe français Emerélé, un sujet souverain. Ça veut dire, la exercer pouvoir, mais pouvoir tout en même temps, après tout, nous venons sous forme politique publique, sous forme bien-être. Si nous pas qu'à penser bien-être pour tout le monde, nous pas qu'à penser que le peuple, comme sujet politique, comme sujet souverain, etc., là, difficile pour nous faire démocratie. Et sous point ça forcément l'université a un gros rôle pour le jouer et comme entité qui là pour produire des réflexions, pour faire des propositions. Et qui rôle exactement pensez l'université a cap jouer dans le processus pour réduire violence dans les pratiques politiques en Haïti? Bon, d'abord l'université a commencé à penser sous tête pas le tout. Parce que l'université, on va parler de l'université haïtienne, on va parler seulement de l'université d'État d'Haïti. L'université haïtienne, faut qu'il commence à réfléchir sous tête d'abord. Parce que si l'université a pas qu'on résoudre problème problème la fait face, c'est difficile pour son entité crédible qu'à attendre dans la société. À la lumière de ça, nous dit l'analyse que nous fait à professeur, est-ce que on monde capable de dire que la guerre que nous voyons, qui développée pendant les dernières années, 3 à 4 ans, qu'il a, avec violence gang qui de plus en plus présent et qui occupait de plus en plus de terrain, est-ce qu'on est capable de dire que violence ça, c'est juste une façon pour faire politique? Est-ce que c'est politique qu'a fait à travers ça n'a pas gardé là, la guerre nous qu'a mené? Il y a plusieurs aspects là-dedans, il y a une politique qu'a fait et puis il y a un aspect économique là tout. Puisque il y a une économie criminelle qui est développée à travers la forme de violence qu'il a et qui enrichit de groupes dans la société. Et sur le plan politique, bon, acteurs politiques, il y a une connexion avec la forme de violence qu'il y a là, sinon pas seulement déclarations dans les médias, etc. On va arriver à comprendre que il y a une connexion ça qu'il a, mais violence qu'il a, il participe à enrichir de monde, à la fois que ce soit dans vente de munitions, dans le trafic d'organes, dans le trafic de drogue, dans l'économie illicite qui est installée là. Ça veut dire pas seulement politique, mais son lieu d'enrichissement tout. Mais qui ça que collusion ça entre violence criminelle là et politique? Bon, là on a crime non capable, crime non c'est comme si son forme de, comme de qu'a dit là, son forme de nébuleuse, l'île qui a tout changé en toute bagaille. Crime non, et puis crime non, depuis un crime, il y a plus de possibilité pour le déboucher vers toute voie ça yo. Et est-ce que ou même tout comme observateur avisé ou senti m'daka dit des manifestations qui t'a fait moun koué que acteur qui t'a passé instrumentaliser violence à travers gang yo t'a perdu contrôle yo. Bon, c'est dans le dernier moment ça nous senti un petit signal comme ça qui paraît, nous pas connaître s'il vrai, n'attend toujours. N'attend toujours dans le moment où senti et il y a un de l'autre acteur qui n'a pas l'État qui t'a envie de débarrasser des anciens acteurs qui étaient là. Et comment pour nous envisager véritablement sortir de cycle violence ça? Bon, pour nous sortir de cycle violence ça, premièrement, penser faut que nous mettions fin avec violence qu'il a, parce que violence qu'il a, il faut mettre fin avec un peu de facilité. Ah bon? Déjà, c'est pas ça au monde d'accord, professeur. Bon, c'est pas ça au monde d'accord, parce que violence qu'il a, il va marcher sans récit, bien tout un récit, ça montre que c'est des acteurs qui sont très forts, qui sont armés, qui sont outillés, dernier degré. C'est pas vrai? C'est vrai, ils sont outillés, mais l'État, comme l'État sont concentrés de forces liées, et l'État gagne moyen, même du moyen, c'est-à-dire à la fois à côté de partenaires liés, partenaires liés dans l'immédiat ou des partenaires qui sont capables de chercher, ouais, ils gagnent assez moyens pour être capable
résoudre le problème de violence sur notre territoire. Il suffit que il y ait volonté, il y ait intelligence là, et ça, pas un problème dans le niveau ça. Oh, oui, mais pendant on parler de, parce qu'il y a une faiblesse, il y en a d'ailleurs, population en pas à contribution, bah, que l'État qui, dans bataille ça, essaie de mettre population à contribution, véritablement. Yo dit, ou bien vous parlez de mariage, police, population, etc., mais, pas où est ça qu'a fait pour mettre population à contribution, vraiment. Mais depuis qu'il y a volonté, par exemple, nous prenons quelques exemples, on prend le Burkina Faso. Et avec Ibrahim Traoré, qui a environ 2 ans au pouvoir, qui veut venir là, mais qui t'a entraîné avec bout de bois, environ 200, il rééquipe la mêlée. Il fait venir environ 3 brigades motorisées, brigades rapides qui a fait intervention. Ouais, il fait plus de 20 ou vingtaine, et dans environ 2 ans. Il dit, il suffit que il y ait volonté, soit regarder les gens lui équiper là, mais il est assez rapide. Ouais, on peut penser c'est un miracle, c'est pas un miracle. Il y a volonté, et puis il cherche des partenaires qui te permettent d'arriver à atteindre l'objectif ça. En Haïti, comme violence géolocalisée, avec ces deux groupes qui habitent au territoire, qui ont un caille, qui ont un téléphone à utiliser, etc. Ça veut dire que c'est deux gens capables de localiser, alors que vous gagnez notre pays, les gens qui fait violence là, sont gens pas même contrôler même. Sont gens qui vivent dans la population civile là, et puis à ce là, ils sont rapidement, et viennent tourner ennemi pour la population. Mais là, vous gagnez deux gens qui ont visage découvert, qui habitent dans des espaces qui ont adresse. Ouais, il y a deux gens qui ont adresse. Ça fait violence là. Et c'est ça comme dit, c'est facile. Et je dis à niveau technologie, en termes d'armement qui existait, et c'est des bails capables de résoudre assez rapide. Bon, il y a deux drones kamikazes, il y a deux drones charrettes, il y a de toute qualité moyenne. Ils n'ont pas besoin de mettre la vie, mon en danger, pas besoin de faire une bataille corps à corps. Nous comprenons pour ça, faut qu'il y ait une volonté dans l'État, et il faut qu'il y ait l'idée à tout. Oui, faut qu'il y ait une volonté, faut qu'il y ait une idée, et puis faut chercher un partenaire. Ouais, faut chercher un partenaire qui est nécessaire pour capable de résoudre ça. Mais, un petit mot sur l'aspect économique, l'on t'a dit, qui peut être conditionné le reste, tout. Oui, à l'aspect économique, là, il est fondamental parce qu'il y a kidnappé monde, il y a qui déverse de rançons importants, etc. Et comme ça, on est capable de tracer, qui côté aller, qui est à le joindre, etc. Il suffit que vous mettez des spécialistes là pour ça, pour réfléchir sur ça. Donc c'est finalement, Jean Abdia, c'est l'État pour prendre. C'est l'État pour prendre. Depuis l'État prend, c'est des bails qui résout assez rapidement. Bon, vous parlez de volonté, il doit tout des problèmes de compétences. Oui, non? Moi, actuellement, incompétent, non? Moi, incompétent. La question, c'est la volonté politique. C'est la volonté politique et puis compétence là. Ok. Compétence là. Professeur, nous sommes tellement contents et cet échange-là, nous promettons une prochaine fois, on n'a pas parler plus, et nous sentir qu'il y a un bagage pour dire non plus toujours. C'est moi pour remercier nous, c'était un plaisir pour moi. Merci beaucoup.